Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Angle, votre rendez-vous d'actualité. Aujourd'hui, nous parlerons du Festival des Juniors avec notre invité. Nous parlerons ensuite cinéma pour notre chronique et dans une demi-heure, votre journal d'information locale. Place à l'invité de la semaine. Oui, cette semaine, nous vous emmenons dans les banlieues d'Amérique du Nord avec Ecclésiaste Lamba, un producteur venu des Mureaux. On vous laisse découvrir ce face-à-face. On se retrouve juste après pour une troisième bande-annonce. Un producteur yvelinois en Amérique du Nord. Je suis aujourd'hui avec Ecclésiaste Lamba. Ecclésiaste, bonjour. Bonjour Anaïs. Alors, vous êtes producteur, acteur principal et scénariste du film Le Prince du Ghetto que vous avez réalisé avec Jason Caro-Hamel. Quelle est l'histoire du film ? En fait, le film, c'est un film qui s'intitule Le Prince du Ghetto, Prince of the Ghetto en anglais. C'est un film qui a pour thème principal les gangs de rue de la ville de Montréal. Les gangs de rue, ça parle d'une guerre urbaine qui règne sur Montréal entre trois gangs. Des gangs qui sont, comment dirais-je, composés de Jamaïcains, d'Haïtiens, de Congolais, d'Ivoiriens, de Dominicains, d'Afro-Américains, de beaucoup d'origine black de Montréal, quoi. Alors, on n'imaginerait pas qu'il y a des gangs à Montréal, parce qu'on a toujours une image du Canada un peu plus tranquille. C'est vraiment un portrait réaliste que vous avez réalisé de la banlieue de Montréal ? Oui, tout à fait. C'est, comment dirais-je, parce que les gangs de rue sont apparus en fait dans la fin des années, début des années 70 en Californie, puis ça s'est importé jusqu'à Montréal à la fin des années 80, quoi. Parce que au début, c'était les gangs qui étaient présents, c'était les Crips et les Bloods, quoi. La rivalité qui régnait à Montréal, c'était entre les gangs des Crips, qui est contrôlé par les gangs des Bleus, on les appelle, et les Bloods, les gangs des Rouges, qui est contrôlé par divers gens haïtiens, asiatiques, hispaniques de Montréal, quoi. Et cette rivalité règne, ça va faire une vingtaine d'années, quoi. Pourquoi vous avez souhaité réaliser ce film ? Ben, parce que c'est, comment dirais-je, c'est quelque chose qui peut aborder les gangs de rue, quoi. Bon, on voit de temps en temps, ça parle des gangs de rue au niveau des médias, des documentaires, mais moi j'ai voulu l'aborder sous forme de fiction, parce que mon film c'est basé d'une histoire réelle, quoi. C'est des faits réels, c'est des choses qui ont vraiment lieu à Montréal, quoi. J'ai voulu vraiment faire ce film pour pouvoir montrer la réalité de ce que les gens n'abordent pas, quoi, sur les gangs de rue, tout cela. Et c'est pour sensibiliser dans un premier temps la jeunesse, quoi, pour montrer qu'est-ce que c'est la réalité des gangs de rue, montrer la violence qu'il y a dedans, la drogue, comment dirais-je, la corruption qui règne dedans. Il y a beaucoup de choses pas bien dedans, quoi. Alors pour se rendre compte un petit peu du film, je propose aux téléspectateurs de regarder la bande-annonce. Voilà un petit aperçu en images. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pété un cop, James. Carlito, je te conseille de retirer tous tes gars de Montréal-Nord, boulevard P9. You know! Maintenant, je vous dirai la vérité. Même s'il faut que l'on marche avec le diable, on le fera. Alors, vous venez des Mureaux. Des Mureaux, tout à Quelles fait. sont les différences que vous avez remarquées entre les banlieues de Montréal et les banlieues des Mureaux ? Mais vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que là-bas, en fait, là-bas, on n'appelle pas ça vraiment les banlieues, on appelle ça plutôt les ghettos en Amérique, quoi. Vraiment, là-bas, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus dangereux. Là-bas, ils n'hésitent pas à l'usage des armes à feu, tout cela. Il y a beaucoup de... très fréquemment, on appelle ça du drive-by shooting. Drive-by shooting, c'est-à-dire, c'est des fusillades que l'on voit dans les rues, tout ça, à partir de voitures. Il y a beaucoup de violence, quoi. Les gangs, les jeunes sont beaucoup plus violents. Parce que là-bas, c'est procurer une arme à feu, c'est très facile, quoi. Or qu'ici, c'est moins facile, quoi, c'est procurer d'une arme à feu. Et là-bas, c'est, comment dirais-je, c'est très très violent. Les gangs n'ont peur de rien, quoi. Ils ont peur de rien. Quand il s'agit de tuer, ils vont le faire, quoi.
En écrivant le scénario de mon film, j'ai voulu que ça soit le plus réaliste et crédible possible, quoi, pour que les téléspectateurs qui regardent ce film qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans les ghettos d'Amérique du Nord, quoi. Vous avez pu rencontrer des membres de gangs? Oui, des vrais. D'ailleurs, dans le film, 80% des acteurs de mon film, ce sont des anciens membres de ces gangs qu'on appelle les Crips et les Bloods, quoi. Ce sont des anciens membres. Pas tous des anciens membres, mais il y en a qui ont été membres, il y en a qui en ont entendu parler, il y en a qui ont fréquenté. Donc, de toute façon, à Montréal, tout le monde a déjà entendu parler de ces gangs, les Crips et les Bloods, quoi. Et quel est le but du film? Est-ce qu'il y a un but moralisateur? Est-ce que vous voulez montrer le bon et le mauvais? En fait, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on veut montrer le bon et le mauvais côté des gangs de rue. C'est sûr, intégrer un gang de rue, parce que je joue le rôle principal dans le film. Je joue le rôle de Nick Wilson, un Afro-Américain qui est devenu une sorte de parrain sur Montréal, quoi, une sorte de parrain, un très grand boss, très très respecté dans le milieu de la drogue, tout cela. C'est pour montrer qu'on peut être dans les gangs de rue, tu peux avoir de l'argent, tout ça, mais il y a toujours une fin, quoi. Et on veut vraiment sensibiliser les jeunes pour ne pas intégrer ces milieux-là, quoi. Pour dire qu'il y a deux chemins, soit c'est la mort, soit c'est la prison. C'est ça, quoi. On veut vraiment que les gens puissent comprendre les conséquences de ces milieux-là, quoi. Quels sont les dangers, quoi. Alors, c'est un film qui a été réalisé avec un budget quand même assez limité, oui, tout à fait, oui. Pour un long métrage, Oui. Qui est de 8 000 euros. 8 000 euros, tout à fait, oui. Qui a financé? Comment vous avez Le film, en trouvé fait, a été financé en grande partie par moi-même. C'est moi-même le producteur du film, avec l'aide de mon coproducteur qui s'appelle DiCaprio Boisbois, qui est originaire de Montréal. Donc, le film, vraiment, on a fait ça avec un budget très limité, quoi. C'était 8 000 euros, équivalent de 12-13 000 $ canadiens, quoi. C'est le budget qu'on s'était fixé pour le film et tout, parce qu'il a fallu quelques locations de matériel, de tenues particulières pour les acteurs, tout cela, parce qu'on a du FBI, comme vous l'avez constaté dans la bande-annonce. Il y a des policiers, il a fallu des locations de tenues de policiers, des FBI, des bandanas, des habillements pour les membres de gangs, de certaines fausses armes, parce qu'on n'utilise pas des vraies armes à feu, parce qu'on n'a pas l'autorisation. Il a fallu beaucoup d'achats de certaines choses, quoi, et même l'achat de voitures, quoi. Et actuellement, vous cherchez un réseau de distribution? Oui, tout à fait. Où en êtes-vous dans les recherches? Mais actuellement, là, j'ai toujours en pleine recherche de maison de distribution pour mon film Le Prince du Ghetto. Bon, j'ai été voir quelques distributeurs pour leur présenter mon projet, mon long métrage. Bon, là, pour l'instant, j'attends les retours, quoi. J'attends les réponses et tout. Je croise les doigts pour que mon film puisse avoir un distributeur. Ça serait vraiment une bonne chose pour que les gens des Yvelines, de toute la France, puissent voir mon film Le Prince du Ghetto, Prince of the Ghetto, sur grand écran, quoi. Ça serait une bonne chose. Mais comment dirais-je, en tout cas, dès que j'aurai des nouvelles concernant la distribution, vous pourrez voir ça éventuellement sur la page fan du film sur Facebook en tapant Le Prince du Ghetto. D'accord. Et alors, pour la suite de votre carrière, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que vous envisagez de partir aux États-Unis ou au Canada pour... Ouais, en tout cas, vraiment, l'aventure nord-américaine m'a beaucoup plu, vraiment. C'est sûr que quand j'avais tourné ce film, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 20. J'ai tenté le rêve américain, vraiment, je ne vous cache pas que l'Amérique, c'est un continent de rêve, quoi. J'ai toujours rêvé d'aller là-bas. En faisant ce film, vraiment, j'ai vu ce qui se passe en Amérique. J'ai vraiment, comme on dit, j'ai apprécié, quoi. J'ai apprécié vraiment mon expérience de producteur, acteur, scénariste pour mon film Le Prince du Ghetto, tourné en Amérique du Nord. En tout cas, pourquoi pas vraiment faire un autre film à l'avenir, quoi, en Amérique du Nord. Ça me tenterait. Mais pour l'instant, je suis concentré plus sur la promotion du film Le Prince du Ghetto, en espérant trouver un distributeur. Bien, Ecclésiaste, je vous souhaite de poursuivre votre rêve américain. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons pour la suite de notre chronique. Je vous propose de découvrir tout de suite une nouvelle bande-annonce.